carnet, le poignard. Marius est un personnage intellectuel et réfléchi, et ce carnet le représente bien. C'est un accessoire crucial pour moi, car j'y ai écrit toute l'histoire du père de Marius. Juste avant d'entrer en scène, je relis tout ce qui est écrit dans le carnet, et cela me permet de me connecter très rapidement à l'histoire de mon personnage, à son passé, à ses démons, et de charger à bloc mes premiers pas sur scène. Mercutio, lui, agit avant de réfléchir. Son côté sanguin, physique, impulsif, s'est très vite imprégné dans ce poignard. Je le porte à la ceinture dans la scène qui précède le combat, et la sensation de l'avoir contre moi me charge. J'associe l'énergie de la scène à l'accessoire. Comme c'est moi qui ai chorégraphié le combat, il me renvoie également à la conception des mouvements, aux répétitions, et à une partie instinctive et physique de moi-même que je laisse s'exprimer pour interpréter mon personnage. Ombre, lumière. Alors, j'aime trouver une forme de vérité dans mes personnages. Pour Madame Thénardier, c'est passé par la transformation. Maquillage sombre, je creuse mes cernes, je creuse mes rides, je fais même une petite moustache. J'ai modifié ma façon de me tenir, j'ai les épaules en avant, le ventre qui pend, même si c'est sous le costume et que ça ne se voit pas. Je ne marche pas de la même façon, j'utilise les graves de ma voix. Et à un moment, on avait même un accent comme ça qu'on a fini par enlever, en fait. Et puis, j'ai beaucoup creusé le rapport à la frustration. Alors que pour la nourrice, je me suis clairement servie de la mère que je peux être dans la vraie vie. C'est-à-dire hyper chaleureuse, aimante et prête à tout pour que ses enfants soient heureux. Alors, évidemment, j'ai forcé le trait pour avoir l'excès du personnage, mais à peine en vrai. Et ce n'était pas forcément plus facile pour moi de jouer quelque chose de proche. Je crois que j'ai un plaisir sans doute subversif à incarner ce monstre qu'est Madame Thénardier. Pour lui trouver sa part d'humanité, on a creusé ses motivations. Tout ce qu'elle fait est nourri par l'amour de ses filles et l'envie qu'elle avait, mais qu'elle n'a pas pu réaliser, de leur offrir une vie meilleure. C'est ça qui a fait qu'elle est devenue ce qu'elle est. Autre différence, le rapport au drame. Au temps de la pièce, Madame Thénardier revisite son passé sous forme de flashback. Donc, elle a déjà vécu son drame, la déchéance sociale qui aboutit à la misère et qui nourrit sa haine. Ce qui me permet, en tant que comédienne, une distance caustique qui alterne avec la violence du personnage. Violence qui est à l'aune de ses aspirations déçues. Alors que la nourrice, elle vit le drame en direct. Elle perd 2 de ses enfants nourriciers, Tybalt et Juliette, après avoir perdu sa propre fille quand elle était enfant. Donc, soir après soir, je revis des deuils successifs. Ce qui est assez challengeant en tant que comédienne, le but étant de rester sur la retenue pour ne pas tomber sous une forme de complaisance larmoyante, parce que finalement, quand on est assez sensible, pleurer, ce n'est pas si difficile. Donc, 2 beaux personnages de femmes, impulsives, entières, mais aux antipodes de la figure maternelle. Le poignard et l'amplification de la voix. Dans le rôle de Tybalt, dans Roméo et Juliette, c'est tout ce qui se passe avant l'entrée pour le combat qui m'influence. Je ramasse le poignard, je porte ma responsabilité et je sais qu'en ramassant l'arme du crime, je vais aller au bout. Ça m'aide à me charger et ça m'arme physiquement. Après, je me tourne vers Xavier et on simule un match de boxe. Au début, on faisait ça comme une pitrerie et c'est devenu malgré nous un rituel. Ce qui fait qu'en entrant sur scène, je suis déjà en train de me battre. En revanche, pour Valère, c'est autre chose. Valère n'est pas un combattant. Il n'a que sa voix pour défendre Rome. Ce n'est pas un meurtrier, il combat un meurtrier. Au cours d'une répétition au Grand Théâtre de Calais, Thibaut, qui est à la régie, a donné une réverbération à ma voix. Le texte avait plus d'ampleur. Ça a modifié ma manière de prononcer le texte. J'ai étiré les mots, allongé les fins de phrase encore plus, et ça a aussi modifié ma manière de le déclamer sur tout le reste de la pièce. Il fallait que Valère soit redoutable, donc j'ai imaginé que sa voix était tout le temps amplifiée. Les lunettes, le poison. Alors, dans Horace, j'interprète le vieil Horace, qui est un guerrier vieillissant, et la metteur en scène, Manon, a souhaité qu'il soit aveugle. Moi, depuis quelques années, je suis obligé de porter des lunettes, et j'avoue que sans elles, le monde est un petit peu flou. Alors, dans mon travail, pendant les répétitions, en règle générale, je garde mes lunettes pour avoir un accès plus confortable au texte, aux partenaires, au plateau.
Mais pour les répétitions de ce spectacle, je me suis décidé à ne pas les porter, ce qui m'a permis de développer d'autres sens en quelque sorte. D'abord, je me suis ancré physiquement, je suis resté un petit peu plus immobile que d'ordinaire, et puis j'ai développé l'écoute. Je dirais donc que l'accessoire principal du vieil Horace, c'est l'absence de mes lunettes. Le poison, l'arme du crime de frère Laurent. Mon costume de frère Laurent n'a pas de poche, donc ce petit flacon de poison, je le tiens ici à l'aide d'un élastique contre mon poignet. Pendant toute une partie du spectacle, j'ai donc ce poison contre mon corps, le poids de ce poison contre mon corps. Puis à un moment donné, je m'en déleste et c'est bien sûr le poids de la culpabilité qui va prendre le relais. Le poupon, la casquette. Il est difficile de jouer deux personnages dans une même pièce. Il faut passer de l'un à l'autre sans qu'ils se contaminent mutuellement. Il y a des comédiens qui travaillent de manière intellectuelle et se focalisent sur les objectifs de leur personnage, et d'autres qui sont plus sensitifs et se connectent à leur corps. En ce qui me concerne, je privilégie le corps à la tête. J'ai besoin de créer dans mon corps une empreinte physique propre à chacun de mes personnages. C'est en quelque sorte ma mémoire du corps. Fantine, dans Les Misérables, est l'incarnation de la mère. D'ailleurs, selon certaines traditions, les Fantines sont des fées protectrices de l'enfance. Au début de la pièce, je porte ce poupon qui symbolise ma fille, Cosette. Je la porte toujours de la même façon, contre moi, à gauche, contre mon cœur. Je la prends dans les bras assez longtemps avant que le rideau se lève. Les comédiens ont l'habitude de me voir ainsi, et quand ils me voient la porter, ils savent que j'ai besoin d'être dans ma bulle. Ce petit poids me charge et me tient chaud. À la fin de ma première scène, quand j'ai confié ma fille à Madame Thénardier, je n'ai plus ce petit poids contre moi. Et ce manque que je ressens physiquement m'aide à jouer. La casquette de Gavroche. Alors, cette casquette me rappelle que je dois être petite. Alors, je joue un petit garçon et même si je ne suis pas d'un grand gabarit, il faut quand même que je me fasse moins grande. Je passe toute la pièce avec les jambes légèrement pliées pour marquer davantage la différence de taille que j'ai avec mes partenaires. Cette casquette, c'est comme si on m'appuyait sur la tête pour que je ne grandisse pas trop vite.